Bonjour. Content de voir que vous êtes là pour notre séance de 18 heures. Bien. Commençons par une petite 5 minutes de méditation guidée. Asseyez-vous avec un dos bien droit. Les mains, peu importe quel mudra ça vous convient, ça n'a pas d'importance. Vérifiez que les muscles du visage soient bien détendus. Aucune tension au niveau des lèvres, mâchoire. Examinez que la tête soit bien perpendiculaire et que ne regarde pas vers le bas ni vers le haut, mais bien balancé, équilibré sur les épaules. Balayez votre attention quelquefois de la tête jusqu'au bout du pied, les épaules, les bras, le tronc, les hanches, les genoux, les chevilles. Repassez plusieurs fois, de haut vers le bas, de bas vers le haut. Ne le considérez pas ça comme une action, mais plutôt une observation. Sachez que l'observation n'est pas une action. Simplement, vous regardez. Je regarde l'état de mon corps. Je ne fais rien. Autrement dit, c'est une conscience qui voyage dans diverses parties du corps pour que le corps se sente bien accueilli et qu'il n'est pas venu ici pour exécuter quelques postures sous forme d'une machine pour satisfaire le mental. Sachez que dans le yoga, tout ce qui est la satisfaction mentale, ça veut dire une séance erronée. Aucune satisfaction mentale doit avoir lieu dans la pratique du yoga. Cette satisfaction va appartenir à l'ego, ça veut dire une séance erronée. Ce que je fais durant la séance de yoga, je suis assis, je m'observe, je regarde ma respiration, je sens mon diaphragme. Ce n'est pas pour agrandir un ego en moi. Le chemin vers le yoga est très fragile. La moindre faux mouvement, on quitte le chemin du yoga. Lorsque vous êtes assis, le dos bien droit, vous regardez, vous observez, vous sentez, vous percevez. Y a-t-il quelque chose, une satisfaction qui va toucher un peu mon mental, mon ego? Si c'est cela, immédiatement faites demi-tour. Cherchez plutôt un état de vide, un état de quiétude, un état d'être. Inspirez profondément.
samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. May all beings in all realms be happy and free. Bien. On fait un peu de rocking, ensuite on saute directement chien tête en bas. Juste 45 secondes, 1 minute. Donc, soit vous, la version simple, les mains derrière le genou, expiration, inspirez. Expirez, inspirez. Roulez le dos et inspirez. Expiration. Tâchez de ne pas tomber à plat sur la colonne vertébrale. Roulez, roulez. Inspiration, expiration. Et plus en plus, regardez si vous pouvez pencher en avant, plus en plus. Inspiration, expiration, inspiration. Et lorsque vous penchez, vous êtes en expiration. Donc ça passe assez rapidement. Expiration, inspiration, expiration. Restez en expiration, inspiration, expiration. Est-ce que le front touche les orteils? Très bien. Chien tête en bas. Un bon chien tête en bas, ça commence par les mains. N'oubliez pas. Un bon chien tête en bas, toujours les mains. Les mains moitié fermées, restez sur le poignet, ce n'est pas un chien tête en bas. Idéalement, les pieds bien à plat. Vous enfoncez les talons sur le tapis, ouvrez derrière le genou. Comptez 3 respirations. Levez la jambe droite. Pointez les orteils droites. Poussez le talon gauche sur le tapis. Inspirez, lancez la jambe. Guerrier numéro 1. Expiration, chien tête en bas. 4 pattes. Chaturanga. Inspirez. Chien vers le haut. Travaillez bien les abdos. Ouverture. Pectoraux. Ouverture. Exhale. Chien tête en bas. La jambe gauche vers le haut. Le talon droit colle au sol. La jambe gauche vient devant. Inspiration. Expiration, Uttanasana. Forward bending. La pince, ça s'appelle la pince aussi. Inhale. Inspiration. Et Samasthiti. On y va. Inspiration. Expiration.
La jambe droite derrière. Guerrier numéro 1. Chien tête en bas. 4 pattes. Vous pouvez rester 2 secondes. 1, 2 et 3. Inspirez. Expirez, chien. Tête en bas. La jambe gauche devant. Inspiration. Derrière le genou bien verrouillé. Expiration, la pince. Attrapez les chevilles, tirez bien la tête vers le bas. Et inspirez. Samasthiti. Troisième. Inspiration. Expiration. Vous pouvez lancer derrière la jambe gauche derrière. Guerrier numéro 1. Chien tête en bas. 4 pattes. Chien vers le haut. Chien vers le bas. Droit devant. Inspiration. Chien tête en bas, Uttanasana, la pince. Les mains au sol, levez la jambe droite. Lancez l'autre bout de tapis, tournez la direction. Attrapez les chevilles, corrigez le dos, levez la tête, regardez vers le haut. Gardez derrière les jambes bien tendues. Ça tire. Le regard vers le haut. Plus vous essayez de lever la tête vers le haut, plus vous renforcez les muscles qui supportent la colonne vertébrale. Ensuite, attrapez et tirez jusqu'à ce que la tête vienne vers le sol. Travaillez un peu cette posture. Derrière les jambes, jusqu'aux jambières, dorsale. Les mains au sol, levez la tête, regardez vers le haut. Vous allez passer sur le côté droit, donc sur la jambe droite. Vous bougez, venez sur la jambe droite. Moi, je dois rester face à la caméra, donc je change de direction. Gardez les jambes bien tendues. Ensuite, posez la poitrine sur la jambe et décollez la jambe gauche horizontale. Attrapez la cheville droite à 2 mains. Pendant que vous pointez les orteils gauche derrière et le crâne vous tendez en avant, vous cherchez votre équilibre et plus en plus vous descendez la jambe à 90 degrés. Chien tête en bas. Venez avec la jambe gauche. D'abord, passez au Parsvottanasana. Ça veut dire extension. Cherchez à placer le ventre, la cage thoracique sur la cuisse. Ensuite, pliez. Reposez la poitrine sur la jambe et décollez la jambe droite derrière.
horizontale. Pointez les orteils. Cuisse gauche commence à chauffer. Maintenez quelques instants. Et sautez chien tête tombe. La jambe droite vient devant. Enchaîne avec la guerrier numéro 1, 2, pardon. Posez le coude. Pendant que vous posez, vous levez l'épaule gauche vers le plafond. La poitrine horizontale. Regarde le front. Tendez le bras gauche et allez chercher avec la main droite la cheville droite. Pendant que vous serrez bien le fessier droit, vous restez dans l'alignement parfait. Chien tête en bas. La jambe gauche vient devant. Guerrier 2. Le coude. Immédiatement, je serre le fessier gauche pendant que je pousse le genou dans le sens opposé. Je lève l'épaule droite. J'allonge la main gauche pour aller chercher la cheville, pendant que je maintiens les fessiers bien serrés. Ensuite, je tends le bras droit et j'apprécie cet étirement sur le flanc droit qui est assez énergisant, ça active bien les méridiennes. Et revenez. Chien tête en bas. Levez la jambe droite. Vous avez l'option. La main gauche, vous le levez. Si c'est facile pour aller chercher la cheville gauche, attrapez la cheville gauche. Descendez, changez. La main gauche au sol, la jambe gauche monte vers le ciel. Tournez le paume de la main droite vers le haut. Si c'est possible, allez chercher la cheville droite. Sinon, restez vers le haut. All right. De nouveau, changez la direction. Revenez dans la longueur de votre tapis. Regardez s'il y a une différence entre le début et ici. Est-ce qu'il y a moyen que la tête passe derrière les jambes? Examinez, restez toujours curieux par rapport au corps. Vous voyez la différence? Si je suis curieux par rapport à mon corps, il ne s'agit pas d'une action. Je suis en train de constater quelque chose. Je ne fais rien pour obtenir. Je constate certaines choses. C'est ça qui est important. Pas ce que je veux faire, je vais obtenir. All right. On y va. Pliez la jambe droite. Et descendez vers l'intérieur. Travaillez l'adducteur de la jambe gauche. Vous pouvez faire ce petit mouvement de balançoire, monter et descendre, vers le haut, vers le bas.
pour élaborer plus en plus les sensations à l'intérieur de cuisse gauche. Changez. Même la cheville, hein, vous pouvez faire la cheville aussi. Donc vous travaillez aussi bien, le talon peut descendre et les adducteurs de la jambe droite. Inspirez, revenez. Attrapez les mains derrière. Tournez les paumes de main vers l'extérieur. Et regardez jusqu'où ils veulent bien descendre. Relâchez. Revenez. Sur la jambe droite. Et posez le genou gauche au sol. On va préparer un peu Hanumanasana, mais vous n'êtes pas obligé d'aller à Hanumanasana. Donc, restez le genou gauche sur le tapis. Si c'est sensible, glissez une couverture en dessous du genou. Et sentez plus en plus lourdeur sur la partie supérieure qui descend vers le sol, pendant que le genou reste un peu plié. Si vous vous sentez confortable, glissez petit à petit en avant. Voilà, je reste là aussi, c'est bon. Si je veux, je peux poser un bloc, mais je ne quitte pas la position, je ne modifie pas la position de mes hanches. Il reste dans l'alignement, exactement comme le bloc. Il ne se tourne pas en 45 degrés. Vous pouvez aller déposer la poitrine sur la jambe. Changez. Reposez la couverture en dessous du genou droite et ramenez la jambe gauche en avant. Commencez d'abord avec un angle plus aigu. Et petit à petit, si la jambe veut aller plus en plus loin, laissez aller. Ok. Très bien. Come back. Allons-y, chien tête en bas. Et ramenez la jambe gauche en version de soin devant vous sur le sol. Allez chercher le pied droit.
plusieurs options. Donc, vous pouvez aller chercher le pied et rester là. Idéalement, c'est de ramener plus en plus vers le bas. Ça, c'est la version débutant. Et si vous voulez, avec la main gauche, vous attrapez le pied droit et la main droite, recherchez le genou droit. Et vous tournez le regard pendant que les orteils touchent presque votre aisselle. Et changer. La jambe droite revient devant. Le genou gauche atterrisse sur le tapis. Prenez votre temps pour que la chose devienne plus facile. Ce qui est important, c'est votre sacrum qui doit d'abord vous permettre de lever la cage thoracique. Ou sinon, ça peut être douloureux. Et si on le fait en forçant, peut être dangereux aussi. Donc, prenez votre temps, levez la cage thoracique. Vous devez sentir plus en plus que la main est moins utilisée. Je peux tenir le buste seul. Ensuite, allez chercher le pied, vous le ramenez. Pour l'instant, jusqu'à présent, vous avez besoin de support de la main droite. Au bout de quelques instants, vous sentez que, la main peut partir. À ce moment-là, j'attrape avec la main droite et la main gauche, le genou gauche. Relâchez. Venez dans la position de Hiro. Le dos bien droit, les mains au repos. Je sens le tsunami que j'ai fabriqué à l'intérieur de mon corps. On peut sentir une immense vibration dans la totalité du corps. La tête, le cou, les pieds, les orteils, partout. Vous sentez une immense vitalité. Et vous prenez conscience de celle-ci. Vous appréciez, autrement dit, les choses les plus simples de la vie. C'est ça le yoga. Apprécier les choses les plus simples au monde. Vous savez, les enfants, vous leur donnez quelques cailloux, ils jouent avec. Les grands yogis, normalement, ce sont des petits enfants aussi. Ils voient le bonheur, la joie partout. C'est ça le yoga. On y va?
Supta Virasana, soit vous vous couchez, si vous savez, soit allez-y à deux moitiés. Vous êtes sur les coudes. Si vous devez poser quelque chose derrière, n'hésitez pas. Si vous avez votre partenaire à côté qui vous regarde et il peut marcher sur vos cuisses, avec la prudence, si vous n'avez pas de problème au genou, il peut bien marcher sur vos cuisses. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça soit vraiment plein de conscience, pas se jeter sur les jambes. Restez quelques instants. Et ensuite, tout doucement, revenez. On va faire une petite imitation de la posture sur la tête. Ceux qui le savent, si vous connaissez le chemin, allez-y. Mais sinon, vous pouvez préparer pour que le corps s'habitue, pour que le corps surmonte les obstacles. C'est ça qui est important. Ok? Donc, le crâne, prenez d'abord une couverture sur laquelle toute la surface des bras et le crâne, ils vont se trouver dessus. Jamais moitié un coude là et l'autre sur la couverture. Non. La géométrie, c'est la fondation d'une maison. Si légèrement incliné, votre maison, on ne peut pas y habiter. Donc, horizontal. Je vous montre la version simple. Posez le crâne, si vous voulez, mais vous pouvez commencer par le front. Mais vous roulez le front jusqu'à ce que vous arriviez à toucher le menton contre le sternum. Ça veut dire que vous êtes sur le point de départ. C'est le bon, c'est le correct. Vous voyez ce petit mouvement rotatif, roulez le crâne sur le tapis. Et l'instant, le menton touche le sternum, c'est correct, restez là. La bouche fermée. Donc, il y a plusieurs versions. Soit vous entrelacez les mains derrière le dos. La version simple. Ou bien, décoller, rester sur le point des orteils et le crâne et les mains au sol. Et la version finale, vous décollez les jambes. Celle-ci s'appelle trépied aussi.
Et ensuite, tout doucement, ne levez pas tout de suite la tête. Restez quelques secondes, posture de l'enfant. Et ensuite, revenez. Faites quelques tours de sens de aiguille d'une montre et dizaines de tours dans le sens opposé. Et enchaîner avec la charrue. Idéalement, passer d'abord par la charrue pour pouvoir poser les épaules au sol. Ensuite, une par une, lever les jambes. Vous pouvez même faire demi-chandelle, ça n'a pas d'importance. L'effet qu'on cherche, c'est l'effet de détente, irriguer un peu le cerveau, il enlève la fatigue. Et l'autre version, c'est tendre les bras et reposer le genou dans la paume de main et chercher votre équilibre de nouveau sur les épaules, acromion, et derrière la tête. Vous restez suspendu pour 2 minutes. Très bien. Posez d'abord les orteils au-dessus de la tête. Allez chercher avec les mains. Ensuite, tout doucement, roulez le dos sans jeter brutalement par terre. Inspirez. Allons-y avec le pont. Donc, les pieds au sol, décollez les fessiers, allez poser les mains. D'abord, placez-vous sur le point des orteils, placez les mains en dessous du sacrum, faites même plusieurs fois pour que la position soit correcte. Ensuite, déposez les fessiers dans les mains. Continuez à ouvrir les pectoraux, le ventre vers le plafond. Appréciez cette pression que le poids du corps donne à vos coudes. Ensuite, vous allez donner un coup de talon avec la jambe gauche. Laissez tomber sur le côté gauche, demi-ouverture. Changez. Levez la jambe droite, donnez un coup de talon, le genou
et verrouillez les orteils vers le bas. Ensuite, ouverture latérale, vous laissez tomber sur le côté droit. Remontez. Et cette fois-ci, pendant que vous maintenez les fessiers, le sacrum dans la paume de main, allongez les jambes, pointez. C'est plus intense. Serrez bien les fessiers. Appréciez le poids de pression que vous avez au bout du coude. Les mains chauffent. Les épaules restent au sol. Le ventre s'ouvre. 5, 4, 3, 2 et 1. Revenez. Reposez les hanches sur le tapis. Inspirez et expirez. Qu'est-ce que je peux apprécier dans ce corps en ce moment? Ça, c'est votre question. Qu'est-ce que je peux apprécier? Si le mental réplique il n'y a rien, vous devez aiguiser encore plus votre curiosité. Alors, cherchez encore et encore. Couchez-vous sur le dos, allons-y pour une petite relaxation. Abandonnez le corps littéralement sur le sol. Je ne fais rien. La tête dans l'axe de la colonne vertébrale, les bras assez près du corps, les paumes de main moitié ouvertes, moitié fermées vers le ciel, les jambes légèrement écartées, les pieds s'inclinent vers l'extérieur. Vous ramenez votre attention sur le point de contact entre le corps et le tapis. Identifiez ces points-là. Derrière la tête, les omoplates, les bras, les coudes, le dos de main, les hanches, les mollets, les talons. Repassez plusieurs fois votre attention. Établissez une relation avec la terre. Une confiance s'impose. Si je veux me détendre complètement, je dois avoir confiance. Rien qu'apprécier ce petit moment de vitalité, de quiétude à l'intérieur, ça doit déjà éveiller une certaine confiance à l'intérieur de vous-même. Je ne fais rien, et pourtant je sens cette immense présence à l'intérieur de moi-même. C'est magique. C'est la vie elle-même qui est présente. Et vous, en tant que conscience, en train d'observer tout ce phénomène. Tous les muscles du visage se relâchent.
Ainsi, vous avez un visage lisse, sans aucune expression, neutre, complètement neutre. L'attention descend vers le cou. Examinez-le vraiment. N'oubliez pas que expérimenter n'est pas quelque chose à faire. Les choses se passent sans que vous fassiez quelque chose. J'expérimente la détente au niveau de mon cou. J'expérimente au niveau de relâchement, au niveau de mes épaules, et ainsi de suite. L'attention descend vers les épaules, tout au long des bras. Restons quelques instants dans les mains. Impossible de ne pas sentir cette vitalité, cette chaleur, cette présence. La tension descend, remonte vers la cage thoracique, le ventre, le bas du ventre. Remarquez lors de chaque expiration comment le sacrum vient se poser sur sol. Vous expirez comme si le sacrum naturellement vient se reposer, entrer en contact avec la terre. Expérimentez ce phénomène. Autrement dit, toutes les expériences, vous devez les considérer exactement avec la même valeur. Il n'y a pas de division dans les expériences. Une expérience qui est bonne, une expérience mauvaise, une expérience que j'aime, une expérience que je n'aime pas. Abandonnez tout cela dans le yoga. Regardez-les, accueillez-les de neutralité implacable. La tension descend vers le fessier, derrière les jambes. Vous avez le corps entier complètement détendu. Les pensées viennent, les pensées s'en vont. Elles viennent, elles s'en vont. Tout doucement, dirigez l'attention dans cet espace de quiétude que vous aurez pu sentir quelques instants. Elles viennent, elles s'en vont aussi, cet espace. Elles se manifestent et puis elles disparaissent. Gardez un souvenir. De là, connectez-vous à l'extérieur par le biais de la respiration. La respiration, c'est un pont
qui vous relie du monde visible et du monde invisible. Certainement, vous avez pu plonger quelques instants dans un monde invisible. C'est exactement quand on va s'endormir. On ne peut pas nier que ça n'existait pas. Le monde invisible existe bel et bien. Il suffit de garder comme un souvenir de cet état. Quelques grandes respirations, quelques étirements. Lorsque vous vous sentez prêt, ouvrez les yeux, tournez-vous sur le côté. À votre aise, vous pouvez venir vous asseoir. Joignez la paume de main, inspirez profondément. Namasté. Sentez l'union en vous. Tous ces petits moments ne sont que des moments de l'union avec soi-même. Bien. Merci pour votre pratique avec nous. Sachez que chaque séance de yoga, ça aide un peu à la planète, à votre environnement, l'énergie que vous dégagez. Ne les sous-estimez pas, elles sont très puissantes. À très bientôt. Comme d'habitude, vous savez, les vidéos, vous allez trouver ça sur YouTube, sur notre site santidas.com. Et à demain.